Julie et Nicolas, alias Colombine et Arlequin, vous l'ont dit au début de ce Disney Club, place au théâtre. C'est dans la suite du Disney Club. Alors, avant de parler théâtre, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons apprendre à confectionner un livre à secret. Alors, c'est très simple. Il nous faut un vieux livre, sans valeur quand même, un livre qui n'a pas de valeur. Il nous faut une règle, un crayon en papier, un cutter et de la colle. Alors, pour réaliser ce livre à secret, c'est très simple. Vous prenez donc ce vieux livre, vous collez à l'aide de la colle toutes les pages entre elles. On va en coller quelques-unes seulement là. Voilà, vous mettez de la colle sur les bords extérieurs du livre, de façon à obtenir un bloc de feuilles collées. Une fois que vous avez ce bloc de feuilles collées, on prend une règle et un crayon, on trace un rectangle sur le livre, à disons 3 cm du bord du livre et 1 cm de la reliure du livre, au milieu. Donc vous tracez ce rectangle à l'aide de votre règle. Voilà. Là on l'a déjà tracé, regardez. Donc une fois que j'ai mon rectangle, je n'ai plus qu'à prendre mon petit cutter. Normalement toutes les pages sont collées ensemble, ça fait un bloc de papier. Et à découper le rectangle. Alors bien sûr, on s'aide de la règle pour appuyer le cutter et on trace plusieurs fois de façon à bien arriver jusqu'au fond du livre, du bloc de pages collé. Regardez, je l'ai réalisé tout à l'heure. Cela me donne mes pages collées sur mon livre et je n'ai plus qu'à retirer le rectangle que j'ai découpé au moyen de mon cutter. Voilà. Et une fois que j'ai retiré toutes mes pages collées, il faut bien tracer avec le cutter de façon à bien pouvoir enlever les pages. Il me reste un livre où je peux cacher des petits objets, mes petits secrets comme ça. Les pages qu'on n'a pas collées au début, j'ai oublié de vous le dire, il ne faut pas coller les 20 premières pages au début du livre. Comme ça fait comme si c'était un vrai livre. Vous le mettez dans votre bibliothèque et on ne voit pas que c'est votre boîte à secrets. Et maintenant que le spectacle commence, regardez. Il faut que je vous avoue quelque chose. Ça fait longtemps que je suis à la recherche du théâtre en papier. Et je l'ai enfin découvert ici, au centre d'animation Marc Sangnier. Ça n'a pas été simple, parce que ça fait longtemps qu'il existe. Alors Evelyne, expliquez-moi quelles sont les origines du théâtre en papier. L'origine, c'est le début du 19e siècle, où en Angleterre, comme en France ou en Allemagne, les gens aimaient énormément le théâtre, mais ne pouvaient pas venir facilement voir des représentations. Alors les éditeurs avaient imaginé de vendre des feuilles où étaient représentés des décors, des coulisses, des personnages. Et comme ça, que ce soit des enfants ou des adultes, tout le monde se réunissait dans les maisons pour construire des théâtres en papier. On demande aux enfants effectivement de dessiner les personnages dans une position précise, parce qu'ils sont quand même censés être des comédiens qui bougent sur la scène. Et puis, lorsqu'ils ont dessiné, ils doivent coller le personnage sur du carton avant de découper, de manière à ne pas découper 2 fois, et puis laisser un petit peu de place en dessous sur la feuille, de manière à pouvoir le manipuler ensuite en ayant une baguette. Laissez-moi passer, c'est ma place. C'est moi, non, je suis le plus petit. Mais laisse-moi devant, je vais t'attraper. Ah, j'ai peur, vite, le char, vite, j'ai peur. Oh, c'est l'horreur, c'est l'horreur. Je vais me faufiler par là et je vais les taper. Alors non seulement j'ai retrouvé le théâtre en papier, mais maintenant je sais comment ça marche. C'est tout simple et en plus tout le monde peut y participer et en faire de ce théâtre. Aussi bien les enfants que les adultes. Et ce n'est pas fini, nous
nous allons avoir une surprise concernant le théâtre de papier. Mais revenons tout de suite à notre concours. Je vous rappelle qu'il s'agit de trouver le nom d'un personnage central d'un conte très très connu et c'est aussi un film. Mais je n'en dis pas plus et voici le deuxième indice. Je vous rappelle qu'il y aura un troisième indice en fin d'émission. Nous vous l'avons dit au début de l'émission, c'est aujourd'hui notre dernier rendez-vous avec Miss Bliss. Et justement, aujourd'hui, elle doit être remplacée pendant quelques temps au collège John Fitzgerald Kennedy par un vieux professeur. Le problème, c'est que le vieil homme manque d'autorité. Il est sérieusement chahuté par ses élèves et Carrie Bliss aura beaucoup de mal à redresser la situation. Voici Bonjour Miss Bliss. Et Mike. Vous avez découvert dans notre reportage le théâtre de papier. Mais la surprise, Philippe et les enfants, c'est que le théâtre de papier est là aujourd'hui sur le Disney Club pour nous faire une mini-représentation. Bravo! Et je vais donc rejoindre Monia et Evelyne pour leur demander si elles ont quelque chose à rajouter sur le reportage, après le reportage qu'on a vu tout à l'heure. Bah oui, que nous allons jouer un extrait d'un spectacle qui est composé de scénettes d'après le roman de Renard et qui s'appelle Le Petit Théâtre de Renard. Alors, est-ce qu'on a besoin d'être comédienne pour s'amuser comme ça avec des petits personnages, les faire jouer sur une petite scène? Quand on est comédien, on s'amuse beaucoup. Quand on ne l'est pas, on découvre le théâtre et l'interprétation de différents personnages en changeant ses voix. C'est très très drôle à faire. Ah d'accord, parce qu'en plus vous changez vos voix. Oui. Ah ben, je ne demande qu'à voir, je crois que tout le monde demande qu'à voir. On va regarder ça tout de suite. On les applaudit. Ça tombe mal, Isangrine. J'aperçois Renard. Mets-toi vite devant les jambons pour les cacher. Oui, oui, j'y vais. Moi, je vais m'occuper de lui. Bonjour, Isengrin. T'en fais une drôle de tête. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je n'ai plus de force. Je ne trouve plus rien à manger. Allons bon. J'ai pensé que peut-être tu pourrais me donner quelque chose. Alors je comprends maintenant pourquoi tu viens me voir. Eh bien non, je suis désolée, Renard. Je n'ai absolument rien de plus à manger que toi. Écoute, Isengrin, tu es riche. Tu as peut-être fait des réserves. J'ai une idée. Tiens, je pense qu'il reste sur la table de la cuisine une petite tranche de saucisson. Je vais te la porter. Non, non, j'y vais. Mais... Dis donc, tu as de magnifiques jambons. Ça ne te regarde pas. Ils sont à moi. Ça ne me regarde pas. Non. Eh bien, à ta place, je les cacherai, mes jambons. Mais pourquoi? Parce que les gens qui passent devant chez toi vont les regarder, eux, et ils vont te les voler. Alors là, écoute-moi bien. On peut toujours les regarder, mes jambons. Mais il n'est pas question qu'on y touche. Bon, tu ne peux vraiment pas m'en donner. Non, tu te contenteras d'une tranche de saucisson. Eh bien, c'est ce qu'on verra. Bon débarras. Bravo! Un dessin animé maintenant qui a pour titre Joujou brisé. Des jouets délaissés et abandonnés par leurs jeunes propriétaires décident de former un grand spectacle, un spectacle burlesque. Voici Joujou brisé.